Un homme d'affaires indien réclame 1 milliard de dollars au gouvernement guinéen, je te raconte. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de mes contenus. D'ailleurs, je te donne une info par jour, alors abonne-toi. La Guinée, un pays qui repose sur une montagne de richesses naturelles sous-sol, contient l'un des plus grands gisements mondiaux de bauxite. Ce minerai rouge indispensable pour produire de l'aluminium. Une ressource stratégique qui attire depuis longtemps les investisseurs étrangers. C'est dans ce contexte qu'un homme d'affaires indien nommé Pankaj Oswal décide de tenter sa chance. Originaire d'une grande famille industrielle, il dirige le groupe Oswal Global. Dès 2013, il choisit la Guinée et y installe une filiale Axis Mineral. Son pari est clair, exploiter la bauxite et profiter du potentiel immense de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Pendant plusieurs années, Oswal et son équipe investissent, explorent et préparent le terrain. Puis, à partir de 2020-2021, l'exploitation commence réellement, notamment dans la région de Bofa. Axis Mineral devient rapidement un acteur majeur. L'entreprise emploie directement et indirectement près de 5000 personnes. Des mineurs, des sous-traitants, des transporteurs et tant d'autres. Les résultats sont impressionnants. Entre 2023 et 2025, Axis Mineral exporte près de 40 millions de tonnes de bauxite, principalement vers la Chine. Certains jours, la production atteint même 169 000 tonnes par jour. Pour Oswal, installé désormais en Suisse, mais impliqué de près dans ses affaires, la Guinée devient l'un des piliers de son empire industriel. Mais dans la nuit du 14 mai 2025, tout s'effondre. Vers 2 h du matin, Oswal reçoit un message. Notre mine est partie. Il croit d'abord à une mauvaise blague. Il appelle sa fille, directrice générale de la société, et lui demande de joindre Conakry immédiatement. Mais la nouvelle est vraie. Le gouvernement guinéen vient de retirer 51 licences minières, dont celle d'Axis Mineral. La décision est brutale. D'un seul coup, toutes les activités s'arrêtent. Les employés sont renvoyés chez eux. Les investissements sont gelés. Pourquoi ce retrait? Les autorités parlent d'assainissement du cadastral minier. Selon elles, de nombreuses sociétés, y compris Axis Mineral, n'ont pas respecté certaines obligations du code minier, notamment la construction d'usines de transformation locales. L'idée est simple, ne plus exporter uniquement la bauxite brute, mais pousser à créer des raffineries d'alumine ou d'autres infrastructures directement sur le sol guinéen. Pour Oswal, l'argument ne tient plus. Il affirme n'avoir jamais reçu de demande formelle pour construire une raffinerie. Du jour au lendemain, nos activités se sont arrêtées. Nous n'avons reçu aucun avertissement préalable. Aucune lettre, aucune discussion, explique-t-il. Face au silence des autorités, malgré ses courriers répétés, l'homme d'affaires choisit une autre voie, le tribunal arbitral de New York. Depuis juillet, il engage une procédure et réclame plus d'1 milliard de dollars de dédommagement. Pour lui, il s'agit d'une rupture brutale et illégale du contrat. Dans ses déclarations, Oswal ne cache pas son amertume. La Guinée dit aux investisseurs étrangers « Venez, investissez chez nous », mais en réalité, elle chasse ceux qui sont déjà là. Comment convaincre de nouveaux investisseurs si les anciens sont poussés dehors? Cela n'a aucun sens. Malgré ce bras de fer, il dit ne pas fermer la porte à l'avenir. Si les différends est réglé, il se dit prêt à revenir investir en Guinée, mais en attendant, la bataille juridique suit son cours normal. Le 1er septembre 2025, le gouvernement guinéen reçoit officiellement la requête d'Axis Mineral pour contraindre l'arbitrage. Mais le ministère des Mines refuse tout commentaire. Ce dossier dépasse désormais le cas d'Axis Mineral, car derrière ce contentieux, c'est la crédibilité de la Guinée qui est en jeu. Le pays veut convaincre ses partenaires autour du projet stratégique Simandou 2040 qui doit transformer son économie. Mais en parallèle, des investisseurs s'interrogent. La Guinée est-elle un terrain sûr pour placer des milliards de dollars? L'affaire Axis Mineral, qui a commencé comme une success story d'un investisseur étranger en Afrique, est devenue un test grandeur nature. Test pour la justice internationale, test pour les politiques minières guinéennes et test pour la confiance des investisseurs du monde entier. Alors, ce bras de fer entre la Guinée et Pankaj Oswal va-t-il tourner à l'avantage de l'État ou de l'homme d'affaires indien? Qui sortira réellement gagnant de cette bataille à 1 milliard de dollars? Et vous, si vous étiez à la place du gouvernement guinéen, auriez-vous pris la même décision? J'attends vos avis dans les commentaires. À très bientôt.